Alors, on va passer ensuite aux deux autres schémas de reprise qui sont les plus courants. Euh, Acquisition de fonds de commerce, acquisition de titres. Donc là, c'est un véritable choix que vous avez. Alors, dans la mesure où le cédant vous donne le choix, hein, quelquefois, vous avez des cédants qui vont vous dire, moi, je vends le fonds de commerce ou je vends les titres. Mais en tout état de cause, ça veut dire que en tant que repreneur, on doit vraiment se poser la question. euh, Est-ce qu'on est plutôt favorable à faire l'acquisition d'un fonds de commerce ou on est plutôt favorable à faire l'acquisition de titres? Et vous allez voir que le périmètre est complètement différent, l'engagement est complètement différent et le risque est complètement différent. Schématiquement, si on compare par rapport à l'acquisition d'une voiture, par exemple, si on acquiert le fonds de commerce, c'est comme si on ne faisait l'acquisition que du moteur. Dans le cas de l'entreprise, ça veut dire qu'on va faire l'acquisition de la clientèle, on va faire l'acquisition donc du nom commercial, de l'enseigne, du site internet, des principaux contrats, donc les contrats commerciaux, le bail, le contrat de travail. J'en profite juste pour dire et pour être très clair là-dessus, quel que soit le schéma d'acquisition, de toute façon, par défaut, on reprend les contrats de travail. D'accord? Dans le cas de l'acquisition du fonds de commerce, on va aussi acheter le matériel nécessaire à l'exploitation. Donc concrètement, vous l'avez compris, quand on fait l'acquisition du fonds de commerce, en gros, on va faire l'acquisition de tout ce qui permet de faire tourner l'entreprise. Donc le matériel, le nom, le personnel, le bail, et voilà. Et la notoriété. La plupart du temps, on va y ajouter le stock, hein, si c'est une entreprise de négoce ou de transformation, même si au sens strict, ça ne fait pas partie du fonds de commerce, mais dans la plupart des transactions, évidemment, on va rajouter le stock de marchandises. Ça, c'est la première solution, c'est l'acquisition du fonds de commerce. En quelque sorte, c'est la moins risquée. La deuxième solution consiste à faire l'acquisition des titres. Alors, quand on fait l'acquisition des titres, donc concrètement pour une SAS, ça veut dire acheter les actions. Quand on est en SARL, ça veut dire acheter les parts sociales. On achète quoi? On achète le fonds de commerce, donc tout ce qu'on a vu précédemment, mais aussi l'ensemble des créances et des dettes identifié ou non. Alors ça, c'est important, évidemment, on va y revenir dans un instant, mais ça veut dire que là, concrètement, on se substitue véritablement aux anciens ou à l'ancien associé de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on reprend la totalité de l'entreprise. D'accord? La presque totalité, on va voir dans un instant qu'il y a juste une petite exclusion, mais la quasi-totalité de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si une entreprise a un endettement vis-à-vis de la banque au titre du PGE ou d'un autre emprunt à hauteur de 200 000 euros, si vous reprenez les titres de cette entreprise, ben, vous aurez à supporter dans l'entreprise toujours les 200 000 euros de dette vis-à-vis de la banque. Ce qui n'est pas du tout le cas si on fait l'acquisition du fonds de commerce. À l'inverse, évidemment, si vous avez une trésorerie positive de, je dis n'importe quoi, 150 000 euros sur le compte, si vous reprenez le fonds de commerce, vous ne reprenez pas la trésorerie. Si vous reprenez les titres, en revanche, vous reprenez tout ce qui va avec, y compris la trésorerie positive. Voilà. Alors, à partir du moment où on va faire l'acquisition des titres, on l'a bien compris, comme on va acquérir tout ce qu'il y a à l'actif, donc les créances, si les clients nous doivent de l'argent, ils vont nous payer ensuite, donc ils vont payer l'entreprise après la reprise, donc c'est bien pour nous quelque part, mais on va devoir aussi faire face aux dettes. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'on se prémunisse, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, d'avoir la quasi-certitude de l'état de l'entreprise le jour où on la rachète. En clair, il faut prévoir à tout prix ce qu'on appelle donc une garantie d'actifs et de passifs, d'accord? Donc qui est un contrat, hein, ou souvent une annexe au contrat de cession. Alors ça peut être dans le contrat de cession ou c'est une annexe, mais peu importe, qui dit, ben, au jour où je rachète l'entreprise, j'ai la connaissance que l'entreprise a ça comme dette, ça comme créance vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients, peu importe. J'insiste là-dessus et je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons une entreprise dont on rachète les titres aujourd'hui. Quelques mois avant, il y a un collaborateur qui est parti de l'entreprise et puis il lui prend l'idée pour X raisons, qu'il ait tort ou raison, peu importe, d'attaquer l'entreprise au prud'homme parce qu'il a fait des heures supplémentaires et qu'il n'a pas été rémunéré. Si vous achetez les titres et si vous n'avez pas prévu de garantie d'actifs et de passifs, bah, si l'entreprise perd au prud'homme, c'est pour vous.
D'où l'intérêt, encore une fois, de prévoir une garantie d'actifs et de passifs qui va dire, bah, en effet, moi, ce que j'achète aujourd'hui, il n'y a pas de prud'homme. Si il y a des dettes prud'homales qui apparaissent après la cession et qui sont en lien avec une période avant la cession, en tant que repreneur, je ne veux pas être responsable et on ira chercher la responsabilité et donc les sous du cédant. Alors, dans la vraie vie, pour aller chercher les sous, après, il y a des tas de méthodes possibles. Soit on va séquestrer une partie du prix de la vente et on va la libérer au fur et à mesure, soit on va demander une caution au cédant, soit ça sera un engagement moral. Tout va dépendre de la situation financière de l'entreprise. En tout état de cause, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans le cadre d'une reprise d'entreprise, une acquisition de titres est beaucoup plus risquée, beaucoup plus engageante pour le repreneur qu'une reprise juste du fonds de commerce, où on va prendre uniquement, encore une fois, l'outil de travail. Dernier point que je voulais aborder, mais vraiment très rapidement, le transfert des cautionnements qui est non automatique, mais c'est un point qui est significatif. Imaginons que vous repreniez une entreprise, que vous repreniez les titres d'une entreprise pour lequel le cédant s'était porté caution vis-à-vis de la banque. Le jour où vous allez reprendre l'entreprise, la caution ne va pas être transférée automatiquement sur vous. D'accord? Vous êtes en droit de demander à la banque, évidemment, de transférer la caution sur votre personne. En revanche, la banque a aussi le droit de refuser le transfert de cette caution. Ça veut dire que ça peut être une problématique majeure si vous avez un cédant qui avait une bonne surface patrimoniale et qui s'est porté caution de manière assez généreuse avec la banque. Si vous reprenez l'entreprise et que vous, en revanche, vous avez peut-être moins de patrimoine, ça peut poser problème lors de la reprise. Donc ça veut dire que c'est un des critères aussi qu'il va falloir rapidement poser euh, au cédant, est-ce qu'il y a des cautions en cours et commencer à anticiper. Ça peut faire très clairement capoter une vente, hein. Donc voilà, donc ça c'est un critère qui est important. Et puis je vais juste terminer sur une fausse croyance, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais la trésorerie, qu'elle soit positive ou négative, quand on rachète les titres, on rachète tout ce qu'il y a, donc s'il y a un découvert bancaire, tant pis, entre guillemets, s'il y a de la trésorerie positive, tant mieux, mais on a une espèce de fausse croyance, et on l'a encore eu la semaine dernière avec un des candidats à la vente de son entreprise qui nous dit, oui, mais il y a beaucoup de trésorerie sur l'entreprise, est-ce que je repars avec? Ben non, vous repartez pas avec, si vous vendez les titres, la trésorerie reste dans l'entreprise. Alors, à charge pour vous de faire une distribution de dividendes avant si vous voulez, mais en tout état de cause, la trésorerie qui sert à faire fonctionner l'entreprise, elle est là. Et tant mieux pour l'acquéreur. Et évidemment, ça va rentrer en ligne de compte dans la valorisation de l'entreprise. Donc, ce n'est pas non plus un don qu'on fait au repreneur, c'est juste que ça va rentrer dans la valorisation. Donc voilà, donc schématiquement, si on exclut la location-gérance, on va avoir deux grandes possibilités, fonds de commerce et titres. D'une manière très générale, sur les petites affaires, on aura plutôt tendance à privilégier l'acquisition de fonds de commerce parce que c'est moins risqué, on l'a compris. C'est souvent le cas aussi pour les entreprises qui sont plus en B2C. Et puis sur les plus grosses affaires, en règle générale, on aura plutôt tendance à partir sur des acquisitions de titres parce que ça permet de reprendre l'ensemble des engagements de l'entreprise.